Fin donc de la première journée, comptant bien sûr pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2021. Cameroun 0, Cap-Vert 0. La rencontre vient donc de se terminer au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. On va dire, sans faux fuyant, que c'est donc effectivement une première journée sortie un peu manquée pour le Cameroun et que le Cameroun, les Lions indomptables, viennent d'être tenus en échec à la maison par une équipe du Cap-Vert qui part de Yaoundé avec le point du match nul. Yes, I think it's good result for Cape Verde, but the Cameroonians are still to work on a few things and learn the lessons of this game because we know that in the next few days they'll be traveling to Rwanda for the next game. So it's been a game which, Geoff Ngwa, you agree with me, a lot of lessons have to be drawn. Yeah, I agree totally with you. There are a number of T's to be cut, I's to be dotted. The only consolation I have is that we discovered good potential in new players like Ngamale, Lenkeze, and Abubakar Vincent. His comeback was not bad. With the perspective of 2021, that is the consolation I have, that you can build up a good team from the potential we watched tonight, even though we didn't win. There are the possibilities and a lot of homework to be done. Alors, Narcisse, est-ce qu'il y a des regrets à avoir après ce point du match nul? On aurait peut-être souhaité, et on avait peut-être la possibilité aussi, avoir une victoire pour ce grand retour des Lions indomptables en Fandena et pour cette première de Tony Conceição en terre camerounaise. Bien sûr qu'il y a des regrets, Luc Perry-Wandji. Je pense que lorsqu'on regarde un peu le match, l'évolution du match, on se rend compte qu'on a eu plusieurs situations, notamment les situations offensives, pour pouvoir, ne serait-ce que marquer un but. Malheureusement, on a péché par beaucoup de précipitations. Et voilà, le résultat est celui que nous connaissons tous. C'est avec beaucoup de regrets qu'on le dit. Mais je pense que le Cap-Vert a très bien négocié son coup, parce qu'il faut savoir que le Cap-Vert nous a beaucoup mis en difficulté. Et chaque fois que nous avons essayé, que ce soit de passer par le côté ou de passer par l'axe, on a trouvé une équipe du Cap-Vert en place. Et Luc Perry-Wandji, croyez-moi, pour peut-être finir sur cette première prise de parole, je pense que lorsque vous avez vu que l'entraîneur du Cap-Vert, Agoas, a sorti, que ce soit Gary Rodriguez ou Julio Tavares, avoir réussi à faire sortir les deux meilleurs joueurs potentiellement offensifs de son équipe, je pense que cette équipe est riche, avec un banc de touche fourni, riche. Je pense que c'est ce match du Cap-Vert. Je préfère plutôt féliciter cette équipe du Cap-Vert qui a réussi un très grand coup aujourd'hui en Fandena. On va voir avec vous, chers experts, quelques séquences de cette rencontre. D'abord, sur cette action, par exemple, est-ce qu'on peut saluer déjà le centre de Faye Collins? Est-ce qu'il a assuré sur ce côté droit? At least Faye Collins can be credited with many good crosses in this particular match. I think Choupo-Moting had to confront that cross of the ball with more determination and zeal. You see, he was taller than his opponent and he would have attacked. And that is an occasion too that came for Cape Verde. They could have nailed that one home. And look at that. There was fortunately a block of the ball by the leg of Ngade. Qu'est-ce qui nous aura finalement manqué? On a vu, il y a eu plusieurs opportunités sur cette autre action avec Oyongo Bitolo qui a la possibilité de faire une passe en retour. Narcisse, il ne la fait pas. Je pense que lorsque vous regardez bien le match, je vous ai dit, le Cameroun, à mon avis, n'a pas joué dans sa zone optimale de fonctionnement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas joué avec le plein potentiel qu'une équipe pouvait avoir. Regardez qu'il y a beaucoup de précipitations au niveau de la finition du Cameroun. Première chose. Deuxièmement, il faut voir qu'au niveau de l'animation offensive, par les côtés que nous avons tous exigés, et c'est bienvenu parce qu'on a vu que ce soit Oyongo sur le côté gauche ou Faye, il y a eu beaucoup de centres. Malheureusement, remarquez que tous les centres ont été repris par les Capverdiens parce que les Capverdiens, au niveau des qualités anthropométriques, sont très grands de taille. Donc, il était souhaitable que ce soit Faye ou Oyongo qui fasse davantage de centres au sol, à mi-hauteur ou au sol, afin que nos attaquants puissent couper. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, on ne peut qu'avoir les regrets après un match comme celui-ci. Go ahead. Yes, Gideon. Mais il faut savoir rester positif et savoir tirer des enseignements après un match comme celui-ci. When I hear you talk,
I asked the question Yes. because normally what they call the video sessions, Yes. which the coach uses to watch the other team. You keep saying that they could have crossed on the ground and so on and so forth. Did the coach not have a look at these video sessions? Non, mais je pense que... Because you know your opponent's strengths and weaknesses, and you build a team according to the strengths and weaknesses of your opponent. Gideon, aujourd'hui, dans le football moderne, c'est trivial de savoir qu'il y a le scouting. C'est-à-dire que ça, c'est élémentaire, même pour les équipes de Ligue 1, des championnats, comme le championnat camerounais. On fait du scouting, on fait les vidéos pour les matchs de cette envergure. Mais il faut savoir aussi que dans le football de haut niveau, vous pouvez mettre un plan de jeu en place et que ça ne marche pas. Parce que l'adversaire a su déjouer votre plan de jeu. C'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui que malgré cette contre-performance des Lions, il faut savoir mettre en exergue et mettre en évidence les qualités et le potentiel qu'avait l'équipe du 4 Verts. C'est ça qu'il faut saluer. Joe, that's true. Narcisse, we should congratulate Cape Verde for what they've done. We know their playing system. They are taller, they're huge, they run fast, they defend in groups. But Joe Fungwa, in terms of Cameroon's potential, don't you think that the coach could have worked on these things and build a team? Because I have the feeling that Cameroon lacked the tactical build-up of Cameroon was not appropriate for this game. We knew how to play. We could have done something better. Like I was saying, at times the coaches are there. They give you the strategy, they give you every detail, they say play like this. You cannot reproduce. It's not a photocopy. Yes. There are instructions that you take on the coach. At times the players can get on the pitch and in an attempt to execute, the opponent is stronger. The opponent puts a stalwart to whatever you have played. Let me put it differently. Did you see any Tony Conceição touch in the lines? Obviously, for the moment, I want to be honest with you. The Tony Conceição touch in this game is, first of all, the selection of players. Ganago, Kemze, all the players who came in gave some satisfaction. Yeah, okay. And with the comeback of Abubakar Vincent, at that level, I say there is the Conceição touch. Honestly, I'm still waiting for that coach who come and put a revolution in the Cameroonian game. Because remember, I was telling you, our game is still at walking pace. You cannot outwit. Football is about outwitting your opponent. And if you don't put in pace, you don't put in purpose, you don't put in intensity, and you don't put in dribbling, what the French say, percussion. If you don't have a dribbler in your team, if you don't, because all the elements come in a game of football. Even set pieces. You can see how many set pieces we got in this game. We don't have a good player who takes set pieces. Kunde Malong had a number of set pieces, which didn't threaten opposition, which means that fundamentally there are some elements lacking in the team. We still need some quality. And technically, one thing, blind passes. That is, I saw players just sending the ball without targeting a player. When you look at the European leagues, when a winger is crossing the ball, he knows exactly to whom he's crossing the ball. He's not crossing the ball in a dead zone and expecting to find a player. On va voir les images qui nous viennent du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, où devrait se tenir dans les prochaines minutes. Et où sont toujours attendus évidemment les entraîneurs pour la conférence d'après-match. Vous allez voir, les sièges sont encore vides si l'on en croit les images qui nous viennent donc du stade Amadou Ahidjo en ce moment. Et ces images, vous les aurez certainement dans les prochaines secondes. Et dès que les joueurs et autres entraîneurs vont se signaler en salle de presse, on ira immédiatement sur place au stade Amadou Ahidjo pour débriefer avec les principaux acteurs cette fois-là. Cette rencontre qui vient de se terminer. On n'a toujours pas l'image du stade Amadou Ahidjo à l'antenne? Voilà, on l'aura dans un petit moment seulement. Eh bien, vous aurez donc la possibilité de les entendre, les principaux acteurs. On va débriefer cette rencontre. Pour l'instant, nous sommes encore en studio avec, ici en plateau avec Narcisse Tinke et bien sûr Geoff Ngwa. Il parlait tout à l'heure, Geoff, de la fameuse touche de Tony Conceição qui, pour l'heure, n'est pas encore visible parce qu'effectivement, c'est ça en deuxième match avec les Lions indomptables. Mais Narcisse,
Analysons quand même, parce qu'on a pu le voir bouger sur le banc de touche. Au point de vue de la personnalité de l'entraîneur, il dégage quelque chose, ce Tony-là. Et je pense qu'au niveau de la personnalité, c'est quelqu'un qui est extraverti, c'est perceptible. Il a vécu le match avec ses joueurs. Pour moi, c'est quelque chose de positif. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau de la personnalité, les entraîneurs de très très haut niveau aujourd'hui, même Zidane qui était un peu introverti au début de sa carrière d'entraîneur, est devenu très extraverti. On regarde Jürgen Klopp, on regarde Pep Guardiola qui sont potentiellement les meilleurs. Unai Emery, c'est des entraîneurs, parce qu'aujourd'hui au football, croyez-moi, Luc Perry, Wanji, il faut jouer à 12. Jouer à 12 veut dire qu'il faut jouer avec 11 joueurs sur le terrain et votre entraîneur qui vous accompagne. Aujourd'hui, on a vu qu'au niveau de la personnalité, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose de positif. On espère qu'il va savoir transmettre ce potentiel à ses joueurs parce que c'est une fusion, il y a une relation fusionnelle entre le banc de touche et ces éléments sur le terrain. Donc, à mon avis, c'était quelque chose à mettre en valeur. Maintenant, sur sa touche, je pense que pour le moment, c'est un peu tôt. On peut simplement dire que ça fait 2 matchs. Il n'y a pas de but. On est sur une continuité parce qu'il faut savoir qu'avant ce match, on restait sur 3 matchs amicaux où on avait marqué seulement 3 buts. Donc, il faut aussi reconnaître qu'au niveau offensif, aujourd'hui, il y a un énorme travail à faire dans les 30 derniers mètres offensifs camerounais. Je pense que c'est le chantier et le grand chantier de l'entraîneur. Il faut travailler dans les 30 derniers mètres, travailler son animation offensive, mettre l'accent et mettre l'emphase dessus parce que le Cameroun qui ne marque pas les buts, c'est un Cameroun qui ne gagne pas, comme on l'a vu aujourd'hui. Et Tony Conceição nous a fait savoir au cours de l'entretien qu'il nous a accordé, effectivement, et qui sera diffusé en intégralité demain sur cette antenne autour de 19h, dès 19h très exactement. Eh bien, Tony Conceição nous a dit que son projet, c'était précisément d'inculquer la culture de la gagne à cette équipe, ce dont Geoff Ngwa a parlé tout à l'heure, une équipe qui joue avec de l'intensité, qui met de l'intensité dans son jeu et qui effectivement court à chaque fois vers des grandes victoires. Vous suivrez tout cela demain soir sur cette antenne à partir de 19h, entretien d'une 50aine de minutes que l'entraîneur du Cameroun, le sélectionneur camerounais, a bien voulu nous accorder. Of course, got it from Luke Perry announcing to you tomorrow. Tony Conceição will be on CRTV Sports and Entertainment at some 7 p.m. to tell you his philosophy, his game plan, and what he has as plans for Cameroon. Make it a point with the CRTV Sports channel tomorrow for that interview. In fact, the interview he'll be granting the interview just a few hours before he leaves for Rwanda, because the team is leaving for Rwanda and they are going to play that game. That will be on the 11th or on the 17th against the Mavubis of Rwanda. It's definitely interesting to see that, perhaps, as John was saying here, that towards the end of the game there were some changes, and we could see a change in the team, and we believe that it should be progressive, so that the next game we should see some improvement, Geoff. Yes, like we were saying, Gideon, this is an opportunity for Cameroon to build its team. In fact, when the decision was taken by CAF that the host country should participate in the eliminatories, it was to give the possibility of the home team to raise the level of its game, because, you know, when you are hosting a competition and you bow out at the early stages, it sort of ruins the enthusiasm surrounding the competition. So this is an opportunity for Cameroon to drill its players, to select its players, and like I was saying, we have the potential. We are going to see how the coach harnesses the resources that he has to build a good team. I think if he harnesses those resources and stamps his authority, because that is a fundamental element, and we already saw some signs of that authority, that he could pull out a player like Choupo-Moting, who play in that team like key players, that he could give an opportunity to the players that were called up to try their hand at the game. Hitherto, you would see they were core players and they were using virtually the same players. I think that authority is coming in. I think that the opportunity is there. We should just wait for the mayonnaise to Dr. Darcy's think, the team, you said there are a few things to do with the team, sport kicks and so on and so forth. But
one of the areas where we didn't have a lot of satisfaction is the midfield. Yes. The midfield did not give us what we wanted. You are right, Gideon. Je pense que... Can we get some players from Rigobert? Bien sûr. On a tous vu le jeune Umgwet Samuel aujourd'hui qui a fait toutes ses classes chez les sélections inférieures. Le capitaine de cette équipe peut véritablement être un candidat potentiel pour intégrer cette équipe, que ce soit Umgwet ou Ongla ou Yann Ete qui nous en avons... Mais sérieusement, à la place de qui là? Mais à la place de qui? De Franck Zambo Anguissa? Croyez-moi... de Koundé Malon. Aujourd'hui, est-ce qu'il est prêt? Je vous réponds, Luc Perry-Wandi, en vous disant qu'une équipe de football, je vous ai dit au début, lors de ma première prise de parole, que toutes les équipes sont dynamiques. Et si elles sont dynamiques, ça veut aussi dire qu'on ne joue pas seulement à 11. Une équipe, c'est 23 joueurs, 25 joueurs, ça se construit au fil des temps. On a bien vu là dans ce match que les titulaires de cette équipe, depuis 4-6 ans, voire 6 ans, Choupo-Moting, Toko Ekambi, Bassogok, quand ils sont sortis, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un léger mieux. J'ai eu l'impression qu'il y a eu un léger mieux. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas Nzelamkel, que j'ai eu l'occasion d'entraîner chez les U23, ou ne connaissent pas. Bon, on a découvert Ganogo. Mais est-ce que potentiellement, ce n'est pas un joueur qui a des qualités qui peuvent intégrer cette équipe? Je réponds par l'affirmative, quel que soit ce que vous me dites. Il faut savoir que le Cameroun est un pays béni, riche en talent. Vous postulez aujourd'hui qu'il y a des joueurs qui doivent absolument être éjectés de ce groupe? De temps en temps, pourquoi pas? Éjectés? Éjectés? Non, pas. Non, il faut bien que si quelques-uns entrent, qu'il y en ait qui sortent. They can provide options. I will look at it this way. The African Cup of Nations will be played in 2021. If we are building a team towards that competition, it's obvious that some of the titular players today would be tired by 2021. Other teams, I can honestly tell you that on the African continent, I've seen teams like Mali, who, like Zambia, the good example is Zambia. Remember, when Zambia unfortunately lost the whole national team of the coast of Gabon, they took over the under-23 team, and in 2012 they were winning the African Cup of Nations, barely 2 years after. What does that mean? That Song's team could equally be the Cameroon national team of the 2021 African Cup of Nations. We are not there. We have good talent. We have good talent in this team. We can make a good blend. Où est-ce qu'on doit donc faire, puisque vous êtes tous les deux d'accord sur l'idée qu'on pourrait tout au moins envisager des aménagements au sein de cette équipe? Où est-ce qu'on devrait pouvoir les faire, ces aménagements? Qui doit concrètement sortir aujourd'hui de ce groupe et qui pourrait y entrer? Avant de répondre à... Non. They can provide other options. Non, mais si on fait venir Umgwet, il faut bien que certains sortent. Voilà, le groupe est limité, on ne peut pas faire venir 40 joueurs non plus. If we bring in a Vina, I can answer that is a good question. I mean, for a good African Cup of Nations team, in fact, for a good coach who is preparing, I saw players who brought out players like Claude Leroy, preparing a tournament in 2021. Allez, je vous interromps parce que la priorité est évidemment au direct. Nous avons les images, je vous le disais tout à l'heure, du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, en conférence de presse à l'instant. C'est bien l'équipe du Cap-Vert. Luis Aguas, and of course Mendes already on the seated there, and definitely we'll begin the press conference. Allez, on va aller les écouter et puis on revient tout à l'heure. À tout de suite. Still waiting for them to adjust. We are already happy that we are connected to the stadium. Well, we can go now because we get the indication that things are beginning at the minute. Let's go over down to the Obi Sports Stadium. And the team captain, they will in the next few minutes take a few questions from us. We're not going to keep you for too long. We expect the conversation to be as long as 15 minutes. So we're going to start right away with a couple of questions. Yes, sorry, the coach can take questions in English and he says he can manage some French, but the captain can take French as well.
Bonsoir, coach. Je suis Eric de PATYCHOU. J'imagine que vous êtes satisfait. J'imagine que vous êtes satisfait de la prestation de votre équipe ce soir pour cette première des éliminatoires de la CAN. Merci. Oui, pardon, mon français pas suffisant. Plus facile en anglais. I'm glad, yes, I'm happy because we did a very good job, very difficult game, very physical against one of the best teams in Africa, and we're glad. Yes, we prepared this game carefully, but only 2 days is not so easy to do it. But all the guys were amazing, and I think we deserve this result. Yes, Coach, before coming into this game, did you have a game plan to defend or keep the scoreline, not to concede a goal, taking the game back home? Was it a fair result for you? I think it was a fair result, yes. We prepared our team to try to win, knowing that it's going to be difficult to do it, but we got some chances to score also. Maybe Cameroon has a little bit more and more ball possession, but at the end I think it was a fair result. Bonsoir, je suis Bonsoir. Arnaud Tanga pour la télévision Média 2. Ma question c'est au capitaine Ryan Mendes. J'aimerais savoir un peu, vous avez arraché un match nul ici à l'Omnisport à Yaoundé. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui pour vous? Bonsoir à tout le monde. La différence, je pense, c'est qu'on a travaillé en équipe. Tout le monde, c'est nos collectifs. Donc on s'est battu tous ensemble. Après, c'est vrai qu'on était venu ici pour chercher le point. On voulait les 3 points, mais on part content quand même avec ce point de match nul. For more indications, we're good to go. C'est ça? Okay, thank you very much, everyone. Bonne chance, bonne nuit. Merci, à bonne chance. Merci beaucoup. So we've just been notified. I'll wait for the next few minutes. The Cameroon national team will be here in just a moment, please. Well, thank you very much for the microphone. Now, we did listen to the coach, the Cape Verdean coach speak, the Geoff Gwa. He was saying that they came with the intention of winning, but they discovered that Cameroon was a little bit difficult to maneuver, but at least they're going back with a good point. They're going back with a good point. Remember that the other opponents of this group are Rwanda, Mozambique, and when you take a point against Cameroon, it's almost like a win. Obviously, that team came with a lot of respect for Cameroon,
And when you look at the tactics they put in place, it means they came with a lot of respect for Cameroon. Narcisse Tinke brûlait d'envie de répondre sur la précédente question que j'ai adressée, évidemment, sur voilà, pour savoir qui devrait, à l'heure qu'il est, sortir, puisque vous sembliez indiquer tous les deux que ce n'est peut-être pas tout à fait avec cette équipe que Tony Conceição doit envisager la modernisation, c'est un bien grand mot, mais adoptons-le, de cette équipe nationale de football du Cameroun. Qui doit sortir et qui pourrait rentrer? À la question de savoir qui doit sortir, qui pourrait rentrer, je vous réponds que c'est à l'entraîneur de décider qui sort, qui rentre. Nous faisons le constat qui est celui-ci, c'est que c'est une équipe qui doit être dynamique, parce qu'on sait que la concurrence amène l'émulation. Priorité de nouveau au direct, et ça se passe du côté du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, suite de la conférence de presse d'après-match. On va entendre Tony Conceição et Choupo-Moting qui sont devant la presse maintenant au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Merci. Merci. Bienvenue à cette conférence d'après-match. Nous avons environ 15 minutes d'échange. Vous connaissez le principe pour vous présenter et puis vous poser votre question soit au coach, soit au capitaine. Il est 19h25. Bonsoir, moi c'est Gérard Hélé, du Satellite FM. Ma question est à l'endroit du sélectionneur. C'est votre première sortie officielle ici au stade omnisport de Yaoundé. On a vu une équipe qui est à la première mi-temps et à la seconde manche qui voulait vraiment, mais on ressentait qu'il n'y avait pas une certaine fraîcheur physique, n'est-ce pas, dans les gens. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Parce qu'on n'a pas reconnu l'équipe, parce qu'on ressentait vraiment une équipe qui voulait, mais il n'y avait pas de fraîcheur physique. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon. Ça marche pas. Ah, ok. Boa noite. Dizer que a equipa jogou na grande parte do jogo, esteve bem. Fomos uma equipa que procurámos ganhar o jogo. Dire que bonsoir à tout le monde. Pour dire que dans la plupart du match, je suis satisfait de l'équipe. L'équipe elle a joué pour gagner. Esteve concentrada, teve atitude. On a été concentré, on a eu l'attitude qu'il fallait. Tivemos algum problema no último passe, mas isso é uma situação de trabalho que temos que melhorar. On a eu des petits soucis sur la dernière passe. Il nous a toujours manqué quelque chose sur la dernière passe. Ça, c'est une situation qu'on doit travailler aussi à l'entraînement. Eu estou muito satisfeito com o comportamento dos jogadores. Os jogadores trabalharam muito bem. Je suis satisfait avec le comportement de mes joueurs. Ils ont été sérieux, ils ont bien travaillé. A verdade é que na parte final, nos últimos 20 minutos, houve de facto alguns jogadores que perderam alguma frescura física, porque há motivos para isso, há muitos motivos para isso. Non, la réalité est que dans les 20 dernières minutes, il a senti certains joueurs fatigués, c'est vrai. Mais la réalité, c'est qu'on a des motifs pour ça. Ça, c'est une grosse réalité de la fatigue. Mas no cômputo geral, eu penso que a nossa seleção jogou para ganhar e merecia ter ganho. Dans mon opinion, tout simplement, notre sélection elle a tout fait pour gagner et elle méritait cette victoire. Estamos num momento em que estamos a construir uma equipa. É certo que há jogadores do passado, mas estamos a construir uma equipa. Là, en ce moment, on est en train de construire une équipe. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui étaient là par le passé. Et là, on est en train de construire une nouvelle équipe. Com princípios de jogo bem definidos.
avec des principes du jeu bien définis. Para isso temos que trabalhar e este fim de semana, esta concentração não foi possível trabalhar. Et pour cela, il faut qu'on travaille ensemble, qu'on se connaisse, qu'on s'entraîne. Et pour la préparation du match, malheureusement, on n'a pas pu s'entraîner tous ensemble. Houve jogadores que chegaram muito em cima do dia de jogo, outros chegaram ontem inclusive. Il y a des joueurs qui sont arrivés vraiment très tard pour la préparation de ce match, d'autres qui sont arrivés même hier. Depois o relevado também dificulta muito a circulação de bola. Au niveau de la pelouse, elle nous met en difficulté dans la possession de balle. On essaie de circuler rapidement le ballon, mais l'état du terrain ne nous le permet pas non plus. Mas, como eu disse, estou muito satisfeito com o comportamento dos jogadores, a equipa trabalhou, quis ganhar o jogo. Obviamente que no futuro vamos ser mais fortes. Estamos numa fase de observar também os jogadores. Houve jogadores que evoluíram aqui hoje, porque estamos a observar em competição alguns jogadores, porque o objetivo é o CAN 2021. Alors, tout simplement, je vais me répéter, je suis amplement satisfait de la prestation de mes joueurs. Là, comme je vous l'ai dit, on prépare tout simplement, on construit une équipe et on a des joueurs qu'on veut les observer aussi tout simplement en compétition pour préparer la CAN ici à la maison. Deuxième question. Oui. Oui, alors bonsoir à tous. J'aimerais poser une question au capitaine Eric. Moi, je suis Brandon Membou, étudiant à Yale Cameroun et président du club journal. Donc, je voudrais poser une question. Alors, je suis Eric, Vidéo, Magic FM. Alors, coach, vous essayez de justifier la rencontre de ce soir. Je veux bien comprendre tout ce que vous avez dit. Mais vous faites un match nul avec une équipe du Cap-Vert, avec tout le respect que je peux avoir pour cette équipe. Elle était relativement à la portée de l'équipe du Cameroun. Malheureusement, on sort avec, je ne veux pas dire un mauvais résultat, mais un résultat qui n'est pas probant pour le Cameroun. Alors, comment est-ce que vous avez apprécié tout cela? Et aussi... Une seule question. Voilà, question. Dizer que não estamos satisfeitos com o resultado, obviamente, não estamos satisfeitos com o resultado, queríamos ganhar, a equipa jogou para ganhar, é importante que vocês pensem nisso e vejam, analisem as coisas como tem que analisar. Fomos a equipa que tivemos mais iniciativa de jogo, tivemos mais momentos atacantes, tivemos mais posse de bola e não foi possível ganhar, nem sempre é possível ganhar, mas a equipa jogou e obviamente que no futuro vamos ser mais sólidos, mais compactos, mais fortes, para poder atingir os objetivos. Logiquement que le résultat, c'est pas celui qu'on voulait, parce qu'on rentre dans tous les matchs pour pouvoir gagner, tout simplement. On a eu une équipe, quand je vous ai dit, on a une équipe combative qui a toujours cherché le but adverse. On a toujours tout fait pour essayer d'apporter le maximum de ballons près du gardien adversaire. Et tout simplement, comme je vous le redis, là, au niveau du jeu, moi je suis satisfait de mes joueurs, je suis satisfait de ce qu'ils ont donné. Malheureusement dans le football, on a toujours gagné, ça fait partie du jeu. Mais logiquement que le résultat, ça ne nous satisfait pas. Moi ce qui me satisfait, c'est l'attitude de mes joueurs. Bonsoir coach, je suis Arnaud Tanga pour la télévision Média 2. J'aimerais vous poser une question, c'est votre première sortie ici au stade Omnisport, vous n'avez pas perdu, 0 but partout, mais c'est une impression que j'ai eue durant le match. On a eu l'impression à un moment donné que certains joueurs, notamment je prends l'exemple d'un certain joueur comme Desmalons, étaient déjà fatigués. Pourquoi vous n'avez pas pris le risque de le remplacer? Nós temos dois jogos, temos o jogo hoje e temos o jogo no próximo domingo. E é evidente que jogámos um bocado com aqueles jogadores que estavam mais disponíveis do ponto de vista físico. E a ideia foi de facto manter esses jogadores, porque agora temos um segundo jogo e temos que optar com certeza por outras soluções para refrescar a equipa. O jogo estava bom. Refrescou durante o jogo, arriscar mais? Não, a gente arriscou, acabamos o jogo com 4 avançados. Tout simplement, on a un match, on a eu un match aujourd'hui, on a un autre match dimanche. Tout simplement, mes choix ont été faits pour voir aussi les joueurs qui étaient le plus frais physiquement, parce qu'avec tout ce qui s'est passé les derniers temps.
Mais moi j'ai confiance en tous mes joueurs. Quand j'ai pas pris le changement de Koundé, tout simplement, j'ai fait des changements que offensifs pour essayer de changer quelque chose offensivement à l'équipe et apporter différentes qualités qu'on n'avait pas sur ce moment-là au terrain. Oui, bonsoir. Valérie. Bonsoir coach, Valérie Kouam, Allez les Lions. On a vu que vous avez essayé de jouer par les côtés. Comment est-ce que vous avez trouvé les prestations de Mouninga Maleu qui était à son côté ici en Assemblée? Parce qu'on les a vus buter à plusieurs reprises de la même manière face à la défense. Provocou pelas laterais e que você achava do momento do Vassourou que sempre não conseguiram fazer a diferença? Não é totalmente verdade essa observação, porque eu acho que nós tivemos muito jogo ofensivo pelos corredores, atacamos bastante pelos corredores na primeira parte também, e a equipa faltou o passe decisivo, o passe de qualidade para podermos servir melhor os avançados para poder finalizar. En effet, on a recherché beaucoup le jeu de couloir, d'accord, pour créer des déséquilibres. Ce qui nous a manqué, pardon, c'est la dernière passe décisive. Ça nous a manqué. Ça c'est vrai, mais au niveau du reste, je suis satisfait. Bonsoir, Marc Chouamon, Canada International. Une question pour le capitaine, Chouamouti. Alors, quand vous regardez votre match aujourd'hui, par ce dispositif, est-ce que vous êtes senti à l'aise? Bonsoir à tous. Sur la position, oui, mais bon, après il y avait des choses positives et des choses négatives dans ce match. Ce qui est sûr pour moi, la préparation n'était pas optimale. On s'est entraîné une fois ensemble. Il y avait des joueurs qui sont arrivés hier soir. Tout ça, ce n'est pas optimal. Je pense qu'on s'est aussi désavantagé avec la pelouse parce qu'elle n'était vraiment pas bien, pas du tout. Et on a beaucoup de joueurs qui sont individuellement, techniquement forts. Et bon, il y avait beaucoup d'actions où on pouvait faire mieux, mais c'est aussi à cause de la pelouse. Après, bien sûr, je crois à cause des voyages, à cause des circonstances. Oui, beaucoup de joueurs étaient fatigués et on a vu ça. Mais après, il y avait aussi des choses positives. Et ouais, je crois que chaque joueur peut faire mieux, mais comme j'ai déjà dit, malheureusement, la préparation n'était pas optimale. Bonsoir, précisément du Cameroun Tribune. Alors, nous participons aux éliminatoires de la CAN 2021 que le Cameroun va accueillir. Où trouver la motivation pour produire du beau jeu? Quem é a pergunta? A question est pour qui? Capitaine. Oui. Non, la motivation est là parce que la motivation est toujours là de jouer ici à la maison, devant le peuple, et c'est toujours un plaisir de jouer ici. Après, on sait aussi ce qui s'est passé la dernière fois, donc il faut prendre chaque match très très sérieux. Et on a pris le Cap-Vert très sérieux, même s'ils n'ont pas beaucoup de joueurs très très connus, c'est pas une mauvaise équipe. Je vous dis la vérité, parfois si tu vois le match de dehors, bien sûr, tu vois l'espace, tu te dis tu peux faire ça mieux et ça mieux, mais comme j'ai déjà dit, la pelouse n'était vraiment pas bien et c'était pas facile. Je crois pour les deux équipes c'était physiquement pas facile, on a vu beaucoup de joueurs fatigués. Et tout ça, ça baisse un peu le niveau peut-être du match, mais nous on prend chaque match très très sérieux et on veut gagner chaque match. On est le Cameroun et ça doit toujours être notre ambition. Voilà. Bonsoir coach, bienvenue au Cameroun. Merci. Ma question s'adresse à vous, spécialement. Je suis Narcisse Gassam, radio active de France.
nous avons remarqué que votre adjoint numéro 1, François Mambiik, un joueur emblématique dans ce pays, avec une histoire, une vécu incroyable, se retrouve dans les tribunes, au lieu d'être sur le banc de touche, alors que nous on aurait pensé qu'il vous aurait mieux aidé, lui qui a une meilleure connaissance déjà de l'effectif, du terrain et même des mentalités du public, parce que c'est un match à domicile et c'est très délicat au Cameroun. Isto não é uma questão de jogo, não é uma questão de jogo, não é sobre futebol que me está a perguntar. Isso são situações nossas, que nós tomamos as decisões que são as melhores para o grupo. O Amambia que faz parte de uma equipa técnica, ao qual nós temos muito gosto que ele faça parte. Alors ça c'est pas en relation avec le match d'aujourd'hui, ça c'est des situations tout simplement internes à nous, mais sachez que François Amambia qui fait partie de ce staff technique, on est très heureux qu'il fasse partie de son staff, de notre staff et qu'il nous apporte aussi son expérience, sachez-le. Bonsoir, Romy Eteki de Parlons Foot 237. Une question pour le coach. Coach, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes en train de construire une nouvelle équipe. Alors, j'aimerais savoir si, par exemple, les performances de nos jeunes, par exemple les U23 qui sont à la CAN actuellement en Égypte, si ça peut influencer vos choix dans le futur pour une intégration dans l'équipe nationale, par exemple. Merci. Sim, obviamente que sim. Nós temos tido uma ligação próxima com o treinador da equipa sub-23. Aliás, cedemos um dos nossos guarda-redes, que foi convocado para a Tunísia, pela importância que tem essa prova do CAN. Cedemos o Moussoula para jogar o CAN no Egito. Bien entendu que oui, on travaille très proche avec l'entraîneur qui est Rigobert Song des U23. La preuve, c'est que Moussoula, au départ, était convoqué avec nous, et pour le bien du pays, pour le bien de l'importance que la CAN a pour tout le monde, on a décidé tout simplement de céder Moussoula au U23, alors qu'il devrait être appelé chez nous. E essa colaboração, essa relação tem que existir, porque nós, com certeza, se estamos atentos ao campeonato interno, temos observado o campeonato dos Camarões, também, obviamente, vamos estar atentos àquilo que se passa nas seleções mais jovens. Bien entendu, cette relation qu'on a, ce travail qu'on a en commun avec l'entraîneur des U23, la preuve, c'est qu'on suit aussi de très près le championnat interne du Cameroun. Alors si on suit de très près le championnat interne du Cameroun, bien entendu, c'est logique qu'on soit très attentif aussi au U23. Nous allons prendre deux dernières questions. Micro. Good evening, Coach. Akan Tui, Cameroon Television, Limbe. Coach, 2 matches, 2 draws. We can say, can you say you have not yet discovered your team towards the 2021 African Cup of Nations because the pressure that's on Cameroonians to deliver is always very, very enormous. How can you withstand this pressure? Não sinto. Sim, temos 2 empates, é verdade, não marcamos nenhum golo. Mas também não sofremos. E eu costumo dizer sempre que as equipas começam-se a construir de trás para a frente. Nós, neste momento, a nossa preocupação é termos um bom suporte defensivo, uma boa organização defensiva e depois prepararmos e trabalharmos a fase ofensiva da equipa, porque isso exige mais trabalho, exige mais tempo para podermos atingir o objetivo do jogo, que é o golo. De qualquer das formas, eu estaria mais triste se nos 2 jogos que realizamos na Tunísia e aqui com o Cabo Verde não tivéssemos criado situações de golo. E nós criámos muitas situações de golo, hoje criámos, na Tunísia também, portanto, estou tranquilo quanto a isso. En effet, c'est vrai qu'on a fait 2 matchs, on n'a pas marqué dans les 2 matchs, mais aussi on n'en a pas pris. Donc sachez que moi, en tant qu'entraîneur, je construis mon équipe de derrière vers l'avant. À partir du moment où on construit des bases solides derrière, ça va être beaucoup plus facile pour attaquer. Mais moi, sur ces 2 matchs, on ne marque pas, mais on a créé énormément d'occasions de but. Malheureusement, on n'a pas pu marquer, mais ça, au niveau offensif, on a besoin de travail, on a besoin de temps, et malheureusement, ça, on ne l'a pas eu dernièrement.
anglais. Question en anglais. Thank you. J.N. by Sports Editor, Cameroon Radio Television. Eric, you played a draw here today, and you play again on Sunday against Rwanda. What do you think the team has got to work on? And you feel that you have enough time to improve on this and get a victory on Sunday against Rwanda, looking at the time that you've got? Like I said already, I think the preparation was not optimal. It was not the best because we didn't have actually enough time to train with each other. We trained only once. We have a new coach with a new staff. We have some new players, so it needs time, of course. And yeah, we won't have also a lot of training sessions till the game for Rwanda, but we are still confident because we have the quality to win this game, definitely, and we will try our best, and the coach will help us with this, definitely. But of course, we need more time to prepare better for the future. That's clear, and in the future we will have more time. But at this moment, we have to just give our best, I think. Merci. Pour les journalistes de Douala qui sont dans la salle, juste une information, il y aura une conférence de presse demain à Douala. L'heure et les lieux vous seront communiqués ce soir. Merci. Well, thank you very much. Those are the reactions from the coach and, of course, captain for Cameroon, Luke Periwanji, Choupo-Moting, complaining that they didn't have enough time, but it was to be expected that they couldn't have enough time. I think the Lions have to work on the weaknesses that we saw. It was an average start, but the Lions must have to agree that, and the fans are a little bit disappointed. They have to correct the mistakes when they move out to Rwanda. Et Eric Maxime Choupo-Moting de rajouter qu'il y a quand même, malgré tout, malgré ce point du match nul qui a un goût un tout petit peu amer, Eric Maxime de rajouter qu'il y a quand même eu des points positifs dans cette rencontre. Vous êtes d'accord avec lui, Geoff? Yes, I want to agree. It's just what I was saying, that we have potential hope in the players who came in. He didn't only talk of the conditions, the arrival of players yesterday who were tired, coming in from their championships. Of course, the calendar was so tight. The calendar was so tight for everybody. And I think they will have the opportunity to prepare for the next games that come up. I think they are playing in Rwanda on the 17th. Yeah. With this window, I strongly believe, I have the feeling that is a team which can progress. Dr. Narcisse, well, we've seen the Lions today. Can we expect progress? Non, mais, some changes? Oui, bien sûr. Regardez déjà, je vais mettre l'emphase sur l'entrée d'Aboubacar. Il faut saluer la performance d'Aboubacar Vincent. Faisait son grand retour. Gideon Tazo qui fait son grand retour et après sa blessure, après sa rééducation, sa réalisation, il a fait son grand retour. Je pense que son entrée a apporté un plus dans notre attaque. Et je voulais finir cette prise de parole en saluant sa performance d'Aboubacar Vincent. Et pour finir, Gideon Tazo dit que je pense qu'il faut rester très positif. On a vu, pour rester sur cette dynamique, on a vu que l'entrée des nouveaux joueurs au niveau de l'animation offensive a apporté un plus. On a aussi perçu que le Cameroun est un pays riche en talent. Restons sur cette positivité, sur cet élan de positivité pour nous dire dimanche au Rwanda, on va faire une belle performance, on va certainement réaliser un bon résultat. Gideon, on va bientôt prendre congé de nos téléspectateurs. Yes, but also say that a coach should know that he shouldn't fear. The changes are important and Cameroons want to see their team click. On le voit, ça vous tient définitivement à cœur. Vous appelez ces changements de tous vos voeux. Merci infiniment de nous avoir suivis ce soir. Merci Narcisse, merci beaucoup. Geoff d'être revenu ce soir à passer quelques instants avec nous sur l'antenne de CRTV Sport and Entertainment. Messieurs et dames, on va prendre congé de vous, mais on vous rappelle quand même que la grande interview, l'interview exclusive que nous a accordé l'entraîneur, le sélectionneur des Lions indomptables, Tony Conceição, sera diffusée sur votre antenne demain
à 19 h. On a parlé avec lui de son projet pour les Lions Indomptables. On a également parlé avec lui, bien sûr, de ses relations avec d'autres entraîneurs et les joueurs. On a surtout appris à faire connaissance avec cet ancien footballeur du club du FC Porto. Ça nous rappelle un joueur camerounais qui a été ce soir plutôt brillant, Vincent Aboubakar, qu'on salue au passage. C'en est donc fini pour cette soirée foot. OK, bye bye, take care. À bientôt. Yeah.